Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va faire d'une pierre deux coups, on va aller au ciné avec une barquette. Bonsoir Armand Dauphin. Bonsoir. Je veux dire, le jour où on rentrera dans une salle de ciné avec une barquette, ça sera quand même... on aura beaucoup avancé. C'est vrai que ça fait partie aussi quand même finalement des évolutions petit à petit, parce qu'on se pose quand même beaucoup de questions par rapport au cinéma, la salle de cinéma classique, les gens qui vont de moins en moins au cinéma. Et pour certaines personnes, alors ça existe déjà dans certains pays, il faut allier le cinéma avec de la nourriture et ça peut aller très très loin. On a vu on pouvait aller avec sa voiture, l'écran était là, les places étaient pour se garer étaient là. Les gens restent dans la voiture, ils mangent, ils regardent le machin, ils font aussi ce qu'ils veulent pendant le film. C'était c'est des années 60. Mmh. Aujourd'hui, et puis si on revient des années 80, les cinémas de quartier que chante Eddie Mitchell dans La Dernière Séance, on voyait, quand on nettoyait la salle de cinéma après chaque séance, tout ce qu'il y avait à ramasser, les pots de cacahuètes, les sachets, les canettes. Voilà. Et on mangeait vraiment. Aujourd'hui, il est interdit de manger dans un cinéma. Oui, mais c'est vrai que du coup, il y a quand même dans certains pays, j'ai fait l'expérience dans un pays étranger, où on rentre dans la salle de cinéma, on a un fauteuil qui est un fauteuil de classe affaires des compagnies aériennes, et on a un serveur qui vient, et puis on a le choix entre hamburger, pizza, hot dog, et on a jusqu'à du vin et du champagne. Donc c'est vrai que actuellement, on se pose quand même beaucoup la question, et je pense, parce que finalement ces salles-là sont petites, mais elles sont pleines. Le prix des places avec la nourriture est beaucoup plus élevé, et je crois qu'on va. Alors je ne dis pas que c'est parfait, hein, mais en tout cas on va un petit peu aussi vers ça pour redonner de l'attractivité à la salle. Et une des attractivités, c'est de manger. Oui, c'est de se sentir chez soi, comme devant la télé, parce que le plateau télé qu'on fait pour regarder, même pas pour regarder, c'est juste pour avoir un bon prétexte pour manger tranquillement, et on regarde, soi-disant, on regarde où, je sais même pas si on regarde où on mange, mais en tout cas on essaye de faire les deux. Tout à fait, et on parle aussi. On parle aussi. Et pourquoi cette introduction ? Parce que Ciné Barquette, que a lancé Armand Dauphin et sa structure, si on fait un petit bilan aujourd'hui. Alors, si on fait un petit bilan, c'est vrai qu'on a lancé l'opération il y a tout juste un an, quasiment, en avril de l'année dernière. Ouais. Et on est quand même satisfait de cette opération. Ça reste vraiment pour nous maintenant une marque de fabrique, parce qu'en fait, elle permet effectivement de mettre de l'image, du cinéma, donc de la connaissance, de la découverte, de l'éducation à l'image, et puis à côté avec un plaisir que nous aimons tous, à savoir manger. Et les retours sont intéressants parce qu'il y a vraiment des spectateurs, c'est vraiment intergénérationnel, et on a des gens qui nous écrivent pour savoir quand a lieu la prochaine édition. Et en fait, dans le comportement humain, l'être humain, et je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, a besoin de faire plusieurs choses à la fois. S'il est là seulement à regarder l'écran, que ce soit chez lui, devant la télé ou dans une salle de cinéma, il a l'impression de s'embêter. Il faut qu'il mange, il faut qu'il fasse quelque chose en même temps. Et là, on voit que cette démarche-là, elle s'amplifie. Oui, je crois que c'est aussi le temps les époques qui ont changé. Avant, c'est vrai qu'on avait des spectateurs, enfin voilà, les ciné-clubs, les cinéphiles qui se rentraient dans une salle de cinéma et qui regardaient un film pendant 1h30 et qui bougeaient pas, qui ne parlaient pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un monde où tout va tellement vite qu'effectivement, il faut regarder un film, manger des pop-corn, parler à la personne qui est avec nous, répondre aux messages sur son portable. C'est vrai que cette époque change beaucoup. Si on revoit ce que Eddie Mitchell faisait à la télé sur France 2, je crois. France 3. France 3, comme quoi, merci. La dernière séance. Voilà, le mardi soir. Le mardi soir, et cet entracte entre le premier et le deuxième film où on savourait une glace. C'était un moment vraiment spécial. Je veux dire, je me demande si les gens venaient juste pour la glace ou pour regarder le film. Mais ce moment-là était vraiment important. Et je me rappelle dans les cinémas de quartier, et comme disait la chanson d'Eddie Mitchell, la glace à l'entracte, c'était un moment
Et ça peut être qu'un sorbet à l'eau, hein, ça valait même pas le 50 centimes d'aujourd'hui. Ça valait les 50 centimes de l'époque. Mais c'est ça que j'ai l'impression qu'on revient à des postures qu'on a connues. Oui, oui, tout à fait. Alors, ce qui était bien aussi, effectivement, dans la dernière séance, c'est qu'il y avait aussi cet entracte où on mangeait et puis on discutait des films. Oui. Et là, on avait vraiment un échange. On avait regardé une œuvre et c'était pas juste de la consommation. On avait envie d'échanger son point de vue. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose aussi qui est un petit peu perdu, qui s'est un petit peu perdu avec le temps. Et aujourd'hui, une chose aussi, ça doit être le contexte, hein, je ne sais pas pour critiquer l'époque. Aujourd'hui, quand les gens sortent de la salle, ils vont à leur voiture, ils rentrent chez eux. Alors qu'avant, quand on sortait, on était à pied, généralement. Donc, on avait le temps de refaire le film. Et le temps de sortir du cinéma et d'aller chez soi, ça prenait un quart d'heure, 20 minutes, 30 minutes. Et on avait le temps de refaire les postures de karaté, de trouver un pistolet, parce qu'on a vu en western. Aujourd'hui, ce temps-là, on ne l'a plus. Non, comme disait Aznavour, hein, on va parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mais c'est vrai que il faut regarder en fait ce qui se passe. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un tournant qui a déjà été amorcé. Et je ne sais pas jusqu'où on va aller avec l'IA, enfin, avec toutes ces techniques qu'on ne maîtrise pas forcément. Mais c'est vrai qu'il faudrait retrouver un peu d'humanité dans... Mais bon, parce que la vie est cyclique, hein, pas parce qu'on est meilleur, parce qu'on est plus fort, ça veut rien dire. C'est juste que la vie est cyclique. Il y a eu une période où on a connu le cinéma des parents, l'entracte, les glaces, les cacahuètes, les bonbons. Et là, j'ai l'impression qu'on va y revenir. On y revient, mais pas de la même façon, parce que de toute façon, l'époque a changé, a évolué, mais parce qu'il y a un besoin, il y a un ressenti. On a besoin de manger quelque chose. Et ne serait-ce que pour beaucoup d'entre nous, quand on est devant la télé, après avoir mangé, on a envie d'une sucrerie, on va chercher une pastille, on va chercher quelque chose de sucré, juste pour dire, voilà, on savoure le moment, en plus de la télé, on savoure le moment gustatif. Oui, après, ce qui est intéressant dans cette époque qui change, je dis pas qu'avant c'était mieux, j'ai pas envie de dire ça, même si je le pense, mais j'irai pas jusque. Mais c'est vrai que aujourd'hui, dans cette évolution par rapport au cinéma, si on se dit que on va vers des salles de cinéma comme ça, on va avoir des fauteuils dignes de son canapé, un serveur qui viendra nous servir, ça veut donc dire aussi que le cinéma, est-ce que n'est pas en train de devenir son avenir n'est pas être un art d'élite qui a un certain prix où tout le monde ne pourra pas aller, et en tout cas c'est vrai que sur Ciné Barquette on va un petit peu sur cette ligne de toute manière de convivialité, mais en essayant de rester extrêmement populaire, parce que là c'est la qualité de la nourriture. C'est sûr que si vous mettez de la légine avec du champagne, tout le monde ne pourra pas payer son billet d'entrée. Quand je regarde sur les cartes dans les restaurants, la légine, le plat est à 30 €. Je vois mal un jeune qui veut venir voir le film, dire voilà, je vais payer 30 € pour regarder. Mais bon, après, celui qui a de l'argent... Il peut se faire ce plaisir-là, surtout c'est du champagne. Tout à fait. Donc c'est vrai qu'on peut s'interroger sur l'avenir du cinéma, l'avenir de consommer des films. Ça, on se posait déjà la question. Il y avait effectivement les plateformes pour consommer les films, mais par contre, il est vrai que pour aujourd'hui regarder un film, faire en sorte que les gens reviennent en masse comme auparavant dans les salles de cinéma, la question se pose et sur quelle évolution finalement on va aller. Le cinéma était au départ un art populaire qui est né dans les fêtes foraines. Peut-être qu'aujourd'hui ça va devenir un art plus élitiste. Et puis il y a aussi comment les jeunes voient le cinéma. Les jeunes adorent des films courts. Oui. Et ils sont quelque chose qui va très vite et qui passer 3 heures devant Avatar, c'est pas pour tout le monde non plus. Hein. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'aujourd'hui les jeunes aiment
aiment voilà que ça aille très très vite. On le voit à travers ce qu'ils regardent et les contenus qu'ils font eux-mêmes sur les réseaux sociaux. En tout cas, c'est vrai que sur Cinébarquette, on a vu quelque chose, c'est qu'on a un pourcentage de jeunes qui est relativement conséquent, mais ils viennent aussi pour quelque chose de particulier. Ils viennent pour le fait de pouvoir rencontrer un professionnel, et on a beaucoup qui viennent pour poser des questions. Parce qu'il y a un intérêt par rapport à cet art, et ils ont, en tout cas, ils montrent autant on s'aperçoit que le public adulte est plus là pour savoir oui, le scénario et comment vous avez fait, et que les jeunes ont des questions beaucoup plus concrètes. Comment on fait pour entrer dans le cinéma? Quelle étude vous avez fait? On voit deux publics qui ont deux manières totalement différentes d'aborder dans l'approche. Et ça, j'allais dire que quand on voit ces deux postures, il y a ceux qui croient qu'ils ne sont que des spectateurs, il y a ceux qui croient qu'ils peuvent être des acteurs. Tout à fait. Et aujourd'hui, n'importe quel jeune peut prétendre décrocher un rôle dans un film ou dans une série. Je dirais, c'est un peu à la portée de tout le monde. Et la question, est-ce que l'IA va casser cette démarche-là? Parce que l'IA fait des images aujourd'hui de qualité aussi. Tout à fait. Moi, j'ai discuté avec des techniciens de cinéma qui me disaient aujourd'hui, finalement, avec l'IA, avec les nouvelles technologies, leur métier de technicien, finalement, des ordinateurs le font mieux. Ouais. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas, moi, je fais partie de ces personnes qui ont la plus grande déméfiance face à l'IA. Certainement qu'il y a de très bonnes choses et que ça permet à certaines personnes d'aller plus vite sur des montages de dossiers. Moi, je l'ai expérimenté une fois, pas directement, mais sur un dossier sur lequel je calais. Et finalement, l'IA m'a permis de structurer mes idées. Mais par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit que l'IA et les robots peuvent remplacer quand même beaucoup d'humains, ça me pose un vrai problème. Parce que finalement, avant, il y a quelques années, effectivement, il y avait des évolutions, sauf que maintenant, on est en train de voir cette évolution qu'on a vue dans les films il y a 40 ans ou 50 ans, où on rigolait et on voyait des robots qui étaient là, des robots qui étaient serveurs. Prenons juste iRobot avec Will Smith et Shia LaBeouf. Ces robots-là devaient remplacer. Et quand on regarde les parades pour le Nouvel An chinois, on a vu les robots danser. C'était vraiment une technologie de qualité. Donc, est-ce que c'est le remplacement de l'homme par le robot qui inquiète, ou le fait que l'homme, finalement, depuis un moment, il essaye quand même de tirer un maximum de la situation et de fainéanter un maximum? Moi, je pense quand même que le grand danger de tout ça, c'est que les robots vont remplacer les hommes sur un bon nombre d'activités, et qu'effectivement, il y aura peut-être des gens qui vont être un peu plus feignants, mais qui vont gagner beaucoup plus d'argent, mais qui vont être encore plus petits dans le pourcentage. Et aujourd'hui, finalement, quelle est la place de la majorité de l'humanité? Et je pense qu'il faut arriver à retrouver des opérations qui recréent du lien, quoi. Je veux dire, par exemple, s'il y a encore des endroits comme les îles Andaman en Inde, comme les aborigènes d'Australie, ils sont pas prêts de voir un robot avant. Là, c'est pas des gens qui sont prêts à aller donner leur place à un robot. Je sais même pas s'ils savent ce que c'est. D'accord? Donc, il y a un côté de la planète qui va être dans la technologie, et il y a un autre qui vont faire de ne pas laisser la technologie les déborder. Oui, peut-être bien. En tout état de cause, dans le monde dans lequel nous vivons actuellement, dans les pays, on va dire occidentaux, en tout cas, c'est vrai que on a la Chine qui est aussi une puissance énorme. Quand on voit ce qui se passe, voir un défilé avec des robots, bon. Allez, limite une attraction dans un parc d'attractions, mais bon, après, non, je préfère encore voir quelqu'un qui va danser, qui va bouger, qui va faire des gestes formidables. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça devient très dangereux, et on voit des tas d'images qui sont faites par l'IA, qui portent aussi confusion sur énormément de choses. Non, c'est de qualité, hein. L'IA fait de très belles choses, hein. Il n'y a pas, on va pas dire le contraire. Mais malgré tout, et c'est pour ça que je reviens sur Cinébarquette. D'abord, le prochain rendez-vous, c'est? Alors, le prochain rendez-vous, c'est le samedi 7 mars, à midi, au cinéma Moulin Café, à la Ravine des Cabris, avec 2 films, 69 et Kissamilé, réalisés et interprétés par Beryl Kouta, donc qui sera là samedi 7. D'accord. Et ça se passe où?
Donc au cinéma Moulin à Café, à la Ravine des Cabris, et on commence à midi. Donc on a les deux films qui sont projetés. Ensuite, tout le monde sort de la salle, aura au préalable choisi son repas, et puis on déjeune avec la réalisatrice. Ça crée aussi des liens parce qu'en fait personne se connaît. On met des grandes tables, on arrive et on remet en place effectivement ce dialogue entre les gens qui ne se connaissent pas, et ce débat d'idées, ce débat d'échanges culturels. Et après on termine dans les jardins où on parle plus de cinéma. Avec la réalisatrice, en fait. Alors, ma question est la suivante. Combien de rendez-vous Ciné-Market il y aura cette année? Alors, Ciné-Market, on a calé toutes les dates jusqu'à la fin de l'année. Ce sera toujours le premier samedi du mois, sauf au mois de juin, où on est sur le deuxième. Mais sinon, c'est un rendez-vous par mois. Donc voilà, mars, avril, mai, juin, juillet, août, on ne fait pas. Et on reprend septembre, octobre, novembre, décembre. Voilà. D'accord. La démarche, apparemment, a du sens. Ce que je veux dire, c'est que là, les gens viennent plus pour manger ou pour parler cinéma? Je crois que les gens viennent plus pour se rencontrer et échanger. Parce que finalement, le programme de film est très court. On reste sur du court-métrage, donc c'est 30 minutes maximum de film. Ça veut donc dire se déplacer, potentiellement, on fait plus de temps en voiture que ce qu'on va passer en face de l'écran. Par contre, derrière, il y a quelque chose de formidable, c'est l'échange avec un professionnel. Donc on a eu effectivement aussi des gens comme Ambroise Michel, Yael Trulès, Astrid Veillon, Vincent Fontano qui sont venus, donc avec des professionnels de l'audiovisuel. Et puis aussi à côté, je crois qu'il y a vraiment ce côté où on va rencontrer des gens qui aiment le cinéma et avec qui on va discuter, on va échanger. Et c'est vrai on s'aperçoit qu'il y a des gens qui reviennent tout le temps. Il y a un petit groupe de noyaux fidèles qui est en train de se créer, et j'ai pu le voir sur d'autres opérations, et je pense qu'à un moment il va y avoir des amitiés qui vont se créer entre les gens. Et donc là on recrée quelque chose de totalement novateur et en toute simplicité. Voilà, on vient, on récupère sa barquette, on va à table, on ne sait pas à côté de qui on s'assoit, on peut manger avec un réalisateur, on peut manger avec voilà, il y a plus de barrière générationnelle et il n'y a pas de barrière sociale. Alors, juste pour le menu, personne n'a l'autorisation de faire son menu et d'envoyer la demande à Armand. Non, mais on propose à chaque personne de choisir entre une viande, un poisson et un plat végétarien. Comme ça, chacun peut trouver son compte. Voilà. D'accord. Pour moi, ça c'est. Alors, est-ce que depuis un an que cette démarche est en place, qu'est-ce que Armand Dauphin retire à ce jour, peut retirer de ça? Est-ce que ce qu'on avait dit au départ, c'est-à-dire le fait de dire on mange, en même temps on regarde, on fait deux choses à la fois, ça marche? En fait, ce qui est intéressant, en fait, c'est que, alors là, sur la démarche, c'est que on regarde le film, qui est très court finalement, 30 minutes maximum, les courts-métrages. Ensuite, on déjeune. Donc, il y a ce temps de pause et d'échange. Et ensuite, il y a ce temps de discussion avec un cinéaste. Moi, ce que je retiens de cette opération, c'est que finalement, elle permet de faire découvrir des œuvres cinématographiques. Ça, c'est un point. Mais c'est surtout qu'elle permet à des spectateurs, à des gens qui n'ont, a priori, pas contact avec des acteurs de cinéma, avec des réalisateurs, de pouvoir rencontrer ces personnes. Voilà, Yael Trulès, voilà, tout le monde connaît Yael Trulès, évidemment. Elle fait des millions de spectateurs. Astrid Veillon fait des millions de spectateurs aussi. Mais ça reste toujours des gens qui sont de l'autre côté de l'écran. Et là, c'est de dire, on vient, mais il y a même, le plat, c'est une barquette. Voilà, quelque chose Mais ça met tout le monde au même niveau aussi, je crois. Oui, voilà, tout à fait. Et en fait, en toute simplicité, et c'est de se dire aussi, cette opération m'apporte quelque chose. Vous savez que pour les adultes, elle apporte un débat d'idées avec des acteurs, des réalisateurs. Et puis pour les jeunes, elle leur donne aussi un coup de pouce, finalement, de rencontrer des professionnels. Et c'est aussi de mettre finalement les spectateurs au même rang que les stars, et en disant, oui, finalement... ah oui, moi aussi je peux faire quelque chose. Et les discussions parfois durent très très longtemps. On a eu des discussions qui ont duré jusqu'à 2 heures en fait. Et qu'à un moment on a dit là faut qu'on y aille parce que c'est le week-end. C'est vrai que lorsqu'on rentre dedans et qu'on trouve le bon sujet, ça peut aller. Et puis la volonté de démystifier un petit peu le cinéma, de trouver les émotions, les sensations, de savoir ce que vivent ces personnes qu'on voit dans un écran.
ça apporte quelque chose à la personne, apparemment. Oui, tout à fait. En fait, ce qui est aussi important, c'est que finalement, dans la démarche, on sait qu'on vient. C'est pas comme une séance de cinéma où on va et à la fin on sait qu'il y a un débat. Ok. Là, quand on fait la démarche de venir, c'est que on a aussi envie de partager. C'est-à-dire, voilà, on va regarder ce film, on va manger ensemble et on va discuter. Donc, il y a déjà cette démarche de communiquer. On a des gens qui viennent seuls aussi, des gens qui viennent en couple, des gens qui viennent en famille avec leurs enfants. Donc, il y a vraiment, voilà, il y a une énergie, il y a quelque chose qui se dégage, qui se crée. Et c'est vrai que pour les acteurs, c'est pas simplement la discussion d'après la salle avec 200, 300 personnes qui va durer un quart d'heure où on va faire son show. Là, c'est vraiment, on va rentrer dans l'échange. On va rentrer dans l'échange et ça va pas durer juste un quart d'heure. En fait, coucou, ok, vous m'avez vu, c'est super. Non, c'est que là, on va parler pendant 1 heure et demie, jusqu'à 2 heures. J'ai une réalisatrice qui m'a dit, écoute, moi, j'ai pas envie de participer à ton opération, celle-là, parce qu'en fait, elle est un peu trop grand public. Mais par contre, Ciné Barquette, ça m'intéresse parce que là, il y a ce côté intimiste, ce côté échange où on va pouvoir vraiment parler en profondeur. En fait, du coup, et être sur de l'humain, sur de la sincérité et sur de l'échange. Et voilà, c'est pas juste comme voilà la question avec d'après séance avec une star entre guillemets. Comment vous avez fait pour faire du cinéma? Combien vous gagnez? C'est ce contact avec l'individu, avec l'humain. C'est quelque chose que des personnes qui font le cinéma ont besoin, parce qu'ils ont besoin de ressentir vraiment ce que peut sentir. Et c'est vrai aussi dans la musique, juste pour dire, il y a des chanteurs qui font un grand show devant des milliers de personnes. Et après le spectacle, ils vont chercher un cabaret dans le coin. Oui, tout à fait. Ils vont aller faire un bœuf juste pour quelques personnes. Tout à fait. Pour retrouver la sensation d'être avec des êtres humains. Et Ciné Barquette est dans cette démarche-là. Oui, tout à fait. Ciné Barquette, c'est vraiment ça. C'est l'esprit de Ciné Barquette et revenir sur de l'humanité, sur de la simplicité. Et c'est vrai que de manger une barquette avec une star, déjà ça, on est tous au même niveau. C'est une connexion. Oui, tout à fait. Merci Armand Dauphin. Donc rendez-vous le 7 mars au Cinéma Moulin à Café à la Ravine des Cabris à 12h. Et petit rappel, donc l'entrée est à 5 €. Et pour les jeunes de moins de 25 ans, on continue notre politique, à savoir, c'est gratuit pour les jeunes de moins de 25 ans. Merci. On aura l'occasion de revoir Armand Dauphin régulièrement sur ce plateau pour parler cinéma avec ceux qui sont les spectateurs et ceux qui sont les acteurs. Et on essaiera de faire vivre le cinéma, mais du côté réunionnais le plus souvent. Tout à fait. Merci Armand Dauphin. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci François, merci Hélène. Je vous dis à bientôt.